J'ai un unboxing à vous faire et il est genre 22h, je sors de la douche et j'ai vraiment juste attaché mes cheveux et mis un pull histoire que je sois pas en gros pyjama pour la vidéo. Je m'investis, faut pas croire. C'est le colis dont je vous parlais dans la dernière vidéo, la commande Amazon que j'ai faite. Juste, pour moi j'ai commandé genre 8 articles et je doute que les 8 rentrent là-dedans. Donc j'ai un petit peu peur. Et du coup dedans il y a le cadeau d'anniversaire de la part de ma sœur Louise pour moi. Elle m'a demandé ce qui me ferait plaisir, si j'avais prévu de m'acheter des choses prochainement. Et je lui ai dit que j'étais en train de regarder pour m'acheter une nouvelle lumière. La vidéo. Remarquez que là en vrai la vidéo est pas si mal avec ma grande lampe de chevet, mais c'est plus dans la journée. Et du coup elle m'a dit que ça lui ferait plaisir de m'offrir ça. Merci Loulou. Et dans ma dernière vidéo, enfin la vidéo que je viens de poster aujourd'hui, mais je pense que c'était celle d'il y a 2 ou 3 semaines, le jour où vous verrez ce vlog, je parlais d'améliorer mon son avec un petit micro plus proche, genre cravate un peu, pour pouvoir filmer parce que j'ai un bon zoom, pour pouvoir m'asseoir vraiment loin de ma caméra et juste zoomer mais que vous m'entendiez bien quand même. Sauf que j'avais pas envie de dépenser des 1000 et des cents, du coup j'ai acheté une version Amazon de micro cravate. Je sais pas si c'était une très bonne idée, ça m'a coûté 18 $, donc genre 12 €. Agathe, à quel moment tu crois qu'un micro va être de qualité à 12 €? Je sais pas. En fait j'avais pas envie de mettre 100 $ dedans. Oh j'avais oublié que j'avais acheté ça. Alors que pourtant je fais toujours ma règle des 3 jours où je fais toujours des paniers et je les commande que 3 jours plus tard et souvent ça me permet vraiment, je me rends compte, il y a plein de choses que j'ai jamais achetées grâce à ça et il y a plein de fois où j'ai divisé mon panier par deux en me disant non mais ça t'avais pas besoin, arrête. Donc je trouve ça assez fou. Par quoi je commence? Je commence par le cadeau de ma sœur. Du coup c'est tout petit comme ça. Yeah, c'est là. Oula. Ok. Allez les gars, c'est parti. Attendez, je crois que je peux... Ouais, je vois rien. Attendez, je crois que je peux changer le mode. Mais attendez, mais je peux pas changer la couleur genre? J'espère que c'est ça. Normalement j'avais vu qu'elle pouvait faire plein de couleurs et je m'étais même dit que ça pourrait me faire une petite ambiance dans ma chambre. La fille elle se met un film, elle allume la ring light. Ensuite, vous savez qu'en ce moment je suis une folle dingue de journaling, mais vraiment ça devient grave. Tous les soirs je me fais ma page de journaling et j'utilise ces liners. Oh je suis trop contente. Des mid liners comme ça. Et en fait je m'étais acheté genre un pack assez classique avec toutes les couleurs et vraiment je suis fan. Au début je comprenais pas trop la hype, mais en fait j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vu qu'ils avaient des couleurs un peu nude comme ça et je me suis dit que ça pouvait être trop sympa pour juste highlight les catégories. En fait genre donner du relief à ta feuille de journaling sans mettre trop de couleurs. Ouais les gars, je suis devenue une professionnelle en fait. Ok, toujours dans le projet journaling, j'ai acheté un pack de plein de stickers de romance. Je vais, quand je vous parle là, je vais vous mettre un petit close-up quand je les déballe. Je suis trop contente, j'en voulais trop. En plus comme ça je pourrais peut-être changer éventuellement les stickers qu'il y a dans ma coque de Kindle si j'en ai marre. En parlant de Kindle, je me suis racheté une pop socket parce que figurez-vous que la débile que je suis, donc j'ai pris cette petite rose là. Vraiment, mes potes quand je mets cette veste ils m'appellent Dolores Ombrage. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment parce que c'est Harry Potter ou pas du tout parce que c'est Dolores Ombrage. J'avais acheté cette ring là qui est trop belle, en plus elle était transparente, elle était parfaite. Sauf que je l'ai collée bien trop bas. Je sais pas pourquoi en fait, je m'imaginais tenir ma Kindle comme ça, mais dans la pratique, bah tu la tiens au milieu en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. En gros, ça va, je peux passer mon doigt, c'est juste que ça me fait mal à la main parce qu'elle passe sa vie à tomber devant quoi. Bref, du coup il faut que je décolle celle-là et que je colle celle-ci. Voilà, et c'est même pas une ring, celle-là en plus c'est une pop socket. Je sais pas. Ça c'est mon micro. Oh, je suis KO. Attendez, on va l'essayer après et je vous montre les deux derniers trucs qui sont dans ma commande. J'ai acheté ce jeu-là, Taco Shop Book Cheese Pizza, parce que ce week-end je pars en week-end avec les autres Français qui sont arrivés en même temps que moi à Sydney. C'est mon premier week-end avec des copains. Et bref, et du coup, j'ai le Sky Joe, mais j'avais envie d'emmener un deuxième jeu au cas où le Sky Joe, les gens en ont un peu marre et tout. Et j'adore ce jeu, qui est assez drôle, c'est un jeu rapide à comprendre et tout, donc c'est assez sympa. Et du coup, dans tous les cas, j'avais envie de me l'acheter, parce que j'adore les jeux de société. Juste, c'est vrai qu'ici, je trouve qu'ils ont pas trop la culture, comme on est en France, de faire un petit jeu et tout. Donc il faut que
fasse mon influenceuse et que je les amène à jouer à Taco Shabook Cheese Pizza. Et le dernier truc, c'est probablement le truc dont j'ai le plus besoin. Mon dieu, mais c'est un kit Ikea le truc. C'est un porte-manteau à mettre sur la porte. Ouais, parce qu'en fait là, vous voyez, il y a tous mes sacs qui sont pendus à ma poignée de porte, c'est trop chiant. Et j'en ai plein dans le placard et tout. Du coup, je voulais mettre un truc sur la porte pour directement les accrocher dessus. Bon, ça attendra demain, clairement. Je vous propose qu'on regarde cette histoire de micro. Oh, et attendez, il vient avec sa petite pochette. Les gars, je crois qu'on n'est pas si mal que ça. Hein. Attendez, je vous montre de plus près. J'ai une petite pochette comme ça, avec du coup la clé que je vais mettre sur ma caméra. Et c'est trop bien parce qu'elle peut aller sur genre le téléphone aussi. Et ensuite là, j'ai le petit micro que je charge. Est-ce qu'on se l'essayerait pas? Ah mais je peux pas le tourner ce truc. Oh, je l'ai cassé. Les gars, je l'ai cassé. Donc là, écoutez, c'est le son en ce moment. Je crois que ça marche. Il me semble que ça marche. Qu'est-ce qu'on pense de ce son, les gars? Juste la seule truc, c'est que la clé que je dois poser sur l'appareil photo me cache quasiment tout le retour. Mais c'est pas grave, ça évitera que je m'admire dans mes vidéos. Donc imaginons que je le mette comme ça. Est-ce qu'on aime bien le son? Donc ça, c'est le son avec. Et ça, c'est le son sans. Ça me paraît pas mal. Je suis dégoûtée. Je pense que je vais la renvoyer, je vais en recommander une. Ça sert à rien, je garde un truc qui est pas ce que je veux. Et surtout que lumière blanche comme ça, je vais pas utiliser. On est plutôt dans une ambiance cocooning ici, j'ai envie de dire. Et bon, c'était un petit unboxing plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Je viens d'écouter le rush du micro et je pense que c'est un bon gros fail. Et je pense surtout que c'est un tellement gros fail parce que ça m'a donné envie d'acheter un vrai micro. Donc là, je pense que je vais dépenser 100 $ là-dedans. Parce que même si tu sens que le son est pas bon, tu peux capter ce que ça pourrait donner si le son était sympa. Et du coup, ça me donne envie d'avoir un beau micro. Les gars, je suis tellement contente. J'ai enfin reçu mon colis d'anniversaire. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Notamment, on devait l'ouvrir ensemble normalement dans ma vidéo d'anniversaire. J'ai bien fait de pas attendre parce que les gars, on est le 11 mars. Et mes parents l'ont posté le 31 janvier. Donc ça a mis 1 mois et demi à arriver. Je sais un peu ce qu'ils ont mis dedans, mais les connaissant, je pense qu'ils ont fait des petites surprises. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je suis trop contente. Et ma mère m'avait prévenu que mon père y était allé, mais mot à fond sur le scotch. Ça a été ouvert. Oh non. Enfin, regardez. Ouais, ça a été ouvert d'un côté pour check. Regardez, parce que là on peut voir ce qu'il y a dedans. Oh non, il y a un papier de la douane. Oh, je suis trop contente. Mais attendez, mais il y a de la saucisse normalement là-dedans. Ils ont dit opened for inspection, but no items have been removed by the border. Enfin, mes parents m'ont dit qu'il y avait du saucisson dedans normalement. Donc ça veut dire que les gars, j'ai réussi à faire rentrer du saucisson en Australie alors que la douane a ouvert mon colis. Enfin, c'est plutôt mes parents en l'occurrence qui ont réussi. En fait j'ai peur. Il y a un courrier officiel du gouvernement dedans. J'ai super peur. Je vous jure, j'ai super peur. Genre, je l'ouvre et là il y a marqué... Oh, imaginez, c'est une amende pour le saucisson. Mais pourquoi ils disent qu'il n'y a rien dedans? J'ai trop peur. Je vous jure, je suis à deux doigts d'une panique attaque là. Ok, c'est pas une amende, mais ils ont détruit mon saucisson. Oh, je suis saoulée. Je me faisais une joie là. En plus, j'ai grave la date. Je me voyais déjà aller me couper un petit bout de saucisson. Goods description: salami, sausage, small goods, non-commercial sausage. Required action: immediate destruction. Ok, bah les gars, y a rien sur... J'ai cru que j'allais me prendre une amende en fait, mais non. Et par contre, ils ont menti parce que pourquoi ils mettent ça si en fait c'est faux? Je me faisais une joie.
suis deg de ouf. Bon, bref, qu'a-t-on à part ça? Au moins on n'a pas perdu 500 $ et je suis pas virée du pays, c'est déjà en soi un gage de bonheur. Ici je pense que c'est une petite lettre d'anniversaire. Oh mais non! Oh non, ils sont tellement mignons. Attendez, je vous montre. Il y a des paquets cadeaux. Oh, je les adore. Alors, ils ont mis des pâtés, genre des rillettes de porc et du pâté normalement. Et ça, pâté de campagne qui viennent d'à côté de chez mes grands-parents dans le sud, près de Luc, près de Tarbes, tout ça, si jamais vous connaissez. Et vraiment, elles sont incroyables ces rillettes, genre. Ah, j'ai trop hâte d'aller m'acheter une petite baguette là. Miam miam miam. Je suis grave refaite. En plus, ça se garde longtemps, ça, donc c'est trop bien. Ça se garde jusqu'à quand? 2027. Je serai même plus là, les gars. Mais non, mais elle me fait trop rire, ma mère. Parce qu'en fait, je sais qu'il restait de la place dans le colis, donc je pense qu'elle a juste rajouté des trucs. Un truc que j'avais trop besoin qu'il m'envoie, c'est mon maillot de bain. Oui, oui, oui. Parce que qui est assez bête pour partir vivre 2 ans en Australie, oublier son maillot de bain? Ensuite, ah ça je suis trop contente. C'est une copine à moi avec qui on a décidé de s'écrire des lettres pendant mon voyage ici. Et en fait elle en avait envoyé une du coup chez moi, sauf que bah, j'étais déjà partie quand elle est arrivée. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de la lire. Et je lui ai promis que je ferai... En plus la pauvre elle a pris le truc express. Sorry, on est quelques heures plus tard. Parce que bah, je suis toujours très gênée de filmer devant la famille. Il y a ce truc là qu'on a découvert, je l'en ai amené quand je suis arrivée et c'est incroyable, c'est genre des spéculoos avec du chocolat et je pense que je vais m'en mettre une boîte de côté. Je vous l'ai pas dit encore formellement, mais c'est possible que je déménage bientôt. Voilà, j'ai eu la bonne nouvelle lundi. Bref, je vais pas faire durer le suspense, j'ai trouvé un appartement. Je suis trop contente, je vous raconterai mieux un peu la galère des apparts. Mais du coup, je déménage le 5 avril. C'est pas tout de suite, mais je peux quand même stocker du Biscoff. Avec des pâtés, vraiment. Bon, ça, ils vont être ravis. Ensuite, on a, toujours dans le thème spéculoos, d'autres Biscoff. Je suis pas sûre que ceux-là, ils soient finis. Non, oui, je pense qu'ils sont finis depuis janvier. Ensuite, j'avais demandé à ma mère, quand elle m'a dit « Oui, qu'est-ce que je peux rajouter ?» parce que j'ai grave du poids, et bah du coup je lui ai demandé de m'envoyer mes couleurs. Je me fais le vernis semi-permanent toute seule avec la lampe UV et tout, et du coup j'utilise les vernis manucuristes qui sont vraiment très bien. J'ai vu grave la différence entre ces vernis là et avant j'utilisais un truc bien chimique et ceux-là sont quand même beaucoup mieux. Il y a genre sauge, terracotta, ça c'est un espèce de blanc gloss et ça il est beau, c'est un aubergine. C'est juste qu'il est il a un peu mal tourné, je pense que je l'ai trop mis. Du coup il commence un peu à être globuleux. Donc ça c'est trop cool. Et ensuite on a des petits cadeaux. On a 4 cadeaux emballés comme ça. C'est tellement mignon. Je commence par lequel? J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Enfin, c'était mon anniversaire. Je vais commencer par lui. Rappelez-vous, ma mère est un peu barrée. Ça peut être un peu... Oh non! Non! Oh non! Elle est tellement mignonne! Est-ce que vous vous souvenez quand dans un vlog, je crois que c'était le vlog où je suis allée dans la maison de vacances des parents de Lucie. Donc quand je suis revenue, la maman elle m'avait lavé les draps et je pensais qu'elle avait lavé le doudou, enfin le doudou. En gros je suis partie avec cette écharpe qui est une écharpe qui sent l'odeur de ma maman. Genre qu'elle avait fait exprès de porter les jours avant que je parte et tout, qu'elle mettait son parfum dessus et tout. Et en fait j'ai cru que Daniel l'avait lavé. Elle l'a pas lavé, c'est juste l'odeur qui disparaît peu à peu malheureusement. Même si je peux encore un peu l'imaginer. Et du coup, ma mère, je pense qu'elle a vu ma vidéo. Puis j'ai vu la vidéo aussi, je crois. Et du coup, elle m'a envoyé une miniature
de son parfum. C'est La vie est belle de Lancôme. Et du coup c'est pour que je puisse en remettre sur l'écharpe. Trop mignon. Trop bon cadeau. J'adore. Je vais laisser l'odeur un peu reposer parce que là ça va juste me faire... J'ai des allergies à un truc qu'il y a dans les parfums. Ensuite je suis intriguée par celui-là, il est tout mignon. Donc je vais faire en dernier du coup. Ça, qu'est-ce que c'est? Ouh, ça sent la plaquette de chocolat je pense. Il y a marqué pour être encore plus belle. Oh non. Attendez. Non. C'est des malades mentaux, pardon. Oh, en gros, au moment de Noël, je sais plus pourquoi, je suis allée plusieurs fois chez Sephora avec ma mère pour faire des cadeaux. Et à chaque fois, je voyais cette palette et je lui disais, regarde comment elle est trop belle. Et elle me dit, tu veux que je te l'offre pour Noël? J'étais en mode, non, mais non, je la veux pas. Et elle s'en est soufflée. Je l'ai montré aussi à ma cousine. J'ai demandé à ma mère comment elle s'en est rappelée. C'est la Icy Nude de Huda Beauty. Et c'est vrai que j'utilise la même palette que ma soeur m'a offert à Noël, genre il y a 4 ans. Et celle-là, elle a quand même l'air incroyable. Attention, reveal. Je vais éviter de casser un truc. Oh, je viens de voir ma tête dans le miroir. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez les teintes pailletées? J'ai envie de vous faire un swatch, mais j'ai tellement la flemme de laver mes mains après. Attendez, je vais prendre lui, là, le Diamond Dew. Là, j'ai à peine trempé mon doigt, regardez. Ah, mais ce truc de focus, ça me saoule. Vous voyez? Attendez. Waouh, je suis trop contente, je savais pas qu'elle allait m'offrir ça. Waouh. Voilà, en fait, c'est ce que je faisais à chaque fois que j'allais chez Sephora, j'étais en mode, regarde. J'ai pris 25 ans, pour rappel. Oh, je suis trop contente. Puis moi, j'étais en mode, une plaquette de chocolat. Peut-être que ça, c'est une plaquette de chocolat. Marqué quoi? Devant une bonne série. Ça sent la plaquette de chocolat. Oh, je les adore. Oh, mais qu'est-ce que j'aime mes parents. Ma famille, de manière générale. Mes amis, la vie, les gens. Mais mes parents, des Kinder Country. Il n'y en a pas ici, ça me manque. Waouh. Et ensuite, attendez, non, il reste 2 paquets. Il reste notre paquet un peu bizarre. Et il reste ce paquet Jeff de Bruges où il y a marqué à savourer avec modération. Et je pense que je sais ce que c'est. Je pense que c'est les petits cônes Jeff de Bruges. Je sais pas si vous connaissez. C'est une dinguerie. Est-ce que c'est ça? Oh, j'espère tellement que c'est ça. C'est pas ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon. Ah, je pense que de base ici il y avait marqué joyeux anniversaire. Parce que là on voit un U. Mais ouais, je sais pas ce qu'elle avait écrit de base. Merde. Ah, et il n'y a pas un petit papier qui dit ce qu'il y avait écrit. Bon, je lui demanderai. Hein, et le dernier paquet. Quand j'ai été petite, et même jusqu'à récemment, j'adore déchirer les paquets d'un coup. Genre. Oh, ah, j'aime pas. Genre, je sais pourquoi elle a fait ça quand j'étais petite. Il y a marqué aussi à consommer avec modération, mais vraiment, t'as un truc à me dire ou quoi? Quand j'étais petite, j'adorais les mangues comme ça. Mais en fait, Manou, je t'aime de tout mon cœur, hein, mais c'est pas le goût tropical que j'aime bien. Moi, j'aime bien les rouges à la fraise. La fille horrible, genre vraiment, elle vient d'avoir un colis de la France, incroyable. Elle est là en mode, plutôt que goût fraise. Mais bon, tu sais quoi, sur un quiproquo, je vais les manger. Hein. Oh, j'adore. C'était trop bien. J'aime trop. J'ai l'impression d'avoir fait un swap. Ça m'a fait prolonger mon anniversaire. Oh, je suis trop contente. Je vais les appeler pour leur remercier. Ce midi, sur ma pause déj, je suis passée chez Typo. Et j'adore Typo, mais à chaque fois, j'achète des bêtises là-bas. Genre papeterie, des trucs comme ça. Là, je me retiens énormément de pas acheter de trucs de déco parce que je me dis, ça sert à rien que j'achète des pots de fleurs, des serre-livres ici. Genre, je vais pas les ramener en Australie. Enfin, de France, quoi. Du coup, voilà, je vais vous faire un petit haul. Alors, dans ma besace, j'ai pris 2 kits comme ça de tampons.
D'ailleurs en fait il n'y en avait qu'un en solde. Ah mais oui c'est vrai, je les ai pas trouvés au même endroit. Parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa pour le journaling. Et celui-là je l'ai plus pris pour les couleurs, comme ça me faisait des couleurs en plus. Bon, vous voyez rien. Comme ça me faisait des couleurs en plus. Voilà, puis ça peut être sympa en vrai. Un jour je peux me faire une petite page de ça. Et celui-là j'étais trop contente parce que j'adore les trucs comme ça avec des listes. Et en fait il a des listes et il a des petits carrés. Il a aussi, du coup je suis trop contente, plus les lettres. Celui-là franchement c'est un super bon paquet. Ensuite j'ai pris une petite bougie parce qu'elle était en solde à la citronnelle. Je me suis dit qu'écoutez, dans ma chambre ce serait toujours bien. La fille ça y est, elle a un appartement, elle s'achète que de la déco. J'ai pris 3 nouvelles cartes. Je commence à avoir un petit paquet. Regardez, je commence à avoir un petit paquet de cartes qu'il faut que j'écrive. Mais en fait, il n'y a que chez Typo que j'en trouve des qui sont pas à propos de l'anniversaire. Celle-là, je l'avais déjà vue plusieurs fois et en fait, je me suis dit qu'elle était cool. Parce que je pouvais l'envoyer à plein de monde, parce que j'ai plein de gens, c'est mes happy place. Celle-là, je l'adore. Voilà, celle-là, je pense que je vais l'envoyer à ma maman pour son anniversaire. Et celle-là, je pense que je vais l'envoyer à ma cousine pour son anniversaire. Parce que je la trouvais très drôle et parce qu'elle a des fesses magnifiques. Bref. Et le dernier truc, c'est ça que j'avais vu sur leur site et c'est des petits stickers. Donc en gros, au début, c'est des stickers un peu en relief comme ça. Donc ceux-là, je sais pas si je les mettrai dans mon belette parce que sinon ça va être trop épais. Et du coup, j'allais les reposer. En fait, je me suis rendu compte qu'après, il y avait la même chose mais en papier normal. Je les ai même pas regardés en entier. Écoutez, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Là, j'ai un peu craqué. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait des petites lettres. J'ai un peu craqué, j'avoue. Je pense que c'était pas forcément nécessaire, mais... Putain, 13$. Oui, c'était vraiment pas nécessaire, Agathe. Bref, voilà le petit haul Typo du jour. Ça me rend folle à chaque fois. Je comprends pas pourquoi ma caméra, elle se fout en ralenti. Et c'est trop chiant parce que souvent je m'en rends pas compte. Là, je viens de trouver un moyen de me rendre compte, donc c'est cool. Je vais fermer la porte parce que j'ai la machine qui tourne. Et du coup c'est trop chiant parce que je parle pour rien. Bref, j'allais vous faire mon petit update. J'ai été interrompue. Bref, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis partie un peu en cacahuète là, je crois. Attendez, je vais m'asseoir parce que je suis fatiguée. Je sais pas combien de pas j'ai fait aujourd'hui, mais je suis épuisée. Alors, il faut savoir un truc sur moi et peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais je fais la collection des tasses Starbucks. Des tasses Starbucks depuis que je suis allée en Colombie. C'est un truc que j'adore et là je suis passée plusieurs fois depuis que je suis ici à côté de Starbucks et j'ai vu qu'ils avaient des tasses et en plus je suis trop contente parce que si vous faites la collection vous allez savoir de quoi je parle, mais en fait il y a plusieurs designs de tasses et le design qu'il y a là c'est mon design préféré et c'est je crois le plus ancien. Et en fait les tasses sont peu à peu remplacées par des designs un peu plus modernes que j'aime moins. Du coup je suis trop contente parce que c'est mon design préf. Et voilà, du coup je pense que je vais pas trop tarder à acheter les autres. À Sydney ils vendaient ceux de toutes les villes qu'il y a en Australie. Et je pense que je vais peut-être les acheter ici, comme ça au moins s'ils changent la collection, parce que je suis là 2 ans, si j'attends 2 ans et qu'ils changent la collection je serai dégoûtée. Alors la première que j'ai prise, parce que j'avais pris 2, ah elle est trop belle. La première que j'ai prise c'est Australia. Regardez, je trouve que ça fait des trop beaux souvenirs en fait de la ville que vous visitez et tout. Et en fait j'adore ces designs là parce que c'est des petits dessins et ça représente plein de choses. Voilà, donc et c'est jaune dedans et en fait c'est la taille parfaite pour le thé et j'adore. Donc voilà, donc comme ça quand je vais emménager j'aurai mes 2 petites tasses. Et la deuxième, je vous laisse deviner, c'est Sydney. Waouh, elle est trop belle, je l'avais même pas regardée. Oh, j'adore. Regardez. L'opéra, le Harbour Bridge, les ferries. Trop beau. Voilà, et bleu dedans. Voilà, donc si un jour on cherche un souvenir à ramener, je trouve que c'est des souvenirs trop sympas. Mais du coup, je fais la collection que des endroits où je suis allée, genre... Quand les gens me demandent si je veux un truc d'une autre ville, je leur demande pas parce que genre pour moi c'est que ma petite collection. Et chez moi je pense que j'en ai une quinzaine, j'en ai beaucoup trop. Et vous savez qui m'a donné envie de collectionner ça d'ailleurs? Je trouve ça drôle. C'est Léo, je sais pas si vous vous rappelez de Léo Booktube, bon elle poste toujours donc probablement. Quand j'étais allée chez elle,
Sa maman, elle avait plein de tasses Starbucks, genre de partout dans le monde, et j'avais trouvé ça trop sympa comme idée. Et je me rappelle qu'on avait toutes pris notre petit déjeuner avec ta petite tasse. Ensuite, je pense que les achats que j'aurais pu éviter, ça va être ça. Je suis passée devant Bath Body Works. Et de base, je voulais juste rentrer pour sentir, voilà. Et en fait c'est complètement au contraire à mes valeurs, donc ça me saoule de le dire, mais je fais hyper attention aux bougies que je consomme. Il y a une marque de bougies en France qui est les bougies de Charroux, que je consomme parce que c'est des bougies qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens, et du coup je consomme que ça. Sauf que ici j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver des bougies saines. Et là chez Bath Body Works c'est quand même connu pour leurs bougies, et il y avait une offre 2 achetées 2 offertes qui était vraiment très avantageuse. Et je me suis dit vas-y, j'ai envie de mettre des petites bougies chez moi et tout. Je vais en profiter, du coup j'en ai acheté 4. Mon dieu. Alors, je sais pas si oui allez vas-y je les déballe. Attendez, et surtout il y avait une espèce de roulotte à l'entrée où tu pouvais choisir des cadeaux pour chaque achat. Et du coup, j'ai choisi cette brume là. C'était la seule en grand format qu'il y avait. J'arrive pas à savoir si j'aime en fait. J'ai l'impression que l'odeur elle tient pas. Genre que c'est sympa au tout début et après tu sens rien. Bon voilà, mais je pense que ce sera ma petite brume genre sortie de la douche. Et j'ai pris 4 bougies, il me semble, dans la même... Ah non, c'est même pas, je dis des bêtises, c'est pas dans la même, il y en a une qui est différente il me semble. Je voulais des bougies, ah bah c'est celle-là qui est différente. Je suis pas fan du capuchon en métal. Je sais pas, je trouve ça fait un peu trop années 2000 quoi. Mais celle-là, oh j'adore. Ah je suis trop contente de l'avoir prise parce que j'en ai reposé une autre pour prendre celle-là. C'est la Laundry Day. Donc eucalyptus frais, lavande, air pur. En fait ça sent la lessive. Et moi j'adore les odeurs de lessive, vraiment. Donc je pense que je la mettrai genre après avoir fait mon ménage et tout, comme ça sent propre dans l'appartement. Ensuite celle-là, et du coup les autres elles sont toutes comme ça. Donc je trouve que ça fait un peu plus qualitatif quoi. Je sais pas si vous voyez un peu. Le haut est un peu pas en effet bois mais voilà. Celle-là c'est Mahogany Coconut. Donc c'est noix de coco crémeuse, bois d'acajou, lavande anglaise. Oh, trop bien. Celle-là elle sent la douche. La fille. Vraiment, appelez-moi si vous avez besoin de personnes qui vous décrivent les odeurs. Celle-là, je suis trop contente. Je pense que je la ferai plus brûler en été. C'est Blush Amber and Peony. Donc c'est douce pivoine, musc chaleureux, poire dorée. Moi j'adore les trucs avec du musc. Vraiment c'est... Oh j'adore. Oh en fait non, je pense même pas attendre l'été. Ah ça sent trop bon. En fait ça sent le gel douche d'homme, qui est une odeur de base que j'adore. Mais comme il y a de la pivoine, ça fait pas tellement masculin genre. Et la dernière... Ah elle est belle celle-là. Fiji White Sand. Regardez. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? C'est canne à sucre fraîchement coupée, nectarine blanche, bois de santal. Ah, et celle-là, elle sent la mer. Je trouve que... Je sais pas si c'est moi qui me fais juste savoir parce que ça s'appelle Fiji White Sand. Mais je trouve que ça sent... vous voyez les maisons qualité là, qui sont ouvertes sur la plage. Voilà. Ouais. Je suis trop contente, je les adore. Et voilà, il y a moyen que je m'en fasse peut-être brûler une petite là. Je vais voir. Ensuite, je m'étais acheté un petit jus. Il y a cette marque ici de jus, c'est un peu comme Innocence. C'est trop bon. Ça fait trop du bien. Ensuite, ça, je suis trop contente. Je me suis racheté mon démaquillant. C'est le beurre démaquillant de The Body Shop à la camomille. Et en fait, j'adore ce truc. Je l'avais en petit format parce que j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de le fabriquer. J'aurais peut-être dû en acheter 2 d'ailleurs. Mais c'est trop bien, c'est du coup le soir tu prends ta douche et tu te démaquilles direct sous la douche avec ça. C'est absolument formidable, je vous le recommande. Ensuite, ça c'est probablement le highlight de ma journée. En gros, à Noël, quand j'étais allée à Londres avec mes frères et sœurs, on est allé à la Tate Moderne. Et je sais pas si vous savez, mais j'essaye d'apprendre à peindre depuis quelques temps, mais en autodidacte. Ça veut dire que je regarde des tutos sur YouTube, je
Je me dis que c'est en mettant les mains dedans qu'à force tu prends, donc j'ai peint plein de trucs, mais c'est pas toujours réussi, et voilà. J'essaye d'avoir des petits projets en tête, j'essaye aussi de genre changer ma manière de voir les choses et d'essayer de plus structurer quand j'ai une idée finale, de voir tout ce que je vais devoir faire sur le chemin pour réussir à faire. Et j'avais vu ce livre sur un tuto de peinture à l'acrylique très basique mais qui t'apprenait beaucoup de choses, notamment sur le 3D et le relief, chose que moi je suis naze. Et je l'avais pas pris parce que je m'étais dit je m'en vais en Australie, ça sert à rien, pourquoi j'achèterais ce livre et tout. Et en fait, j'ai beaucoup regretté, j'ai beaucoup repensé, j'ai essayé de le retrouver mais j'arrivais jamais à retrouver le nom. Et du coup là quand je suis allée au musée, je me suis dit qu'il faudrait que je prenne le temps dans la librairie du musée d'essayer de trouver un livre similaire, si ce n'est lui, et je crois que j'ai réussi à trouver exactement le même livre, donc je suis trop contente. La librairie du musée, je suis allée au musée de l'art de New South Wales et c'était vraiment super sympa. Et la librairie du musée était trop bien, il y avait plein de trucs, donc j'étais trop contente. Par contre il m'a coûté rush, hein. Il m'a coûté 37 $. Il m'a coûté genre 27 €, un truc comme ça, 25 €. Et du coup c'est Easy Acrylic Painting. Et en fait voilà, par exemple si vous voulez faire une tasse, je trouve que c'est trop bien parce que le but final c'est que tu aies ça et du coup ils te mettent toutes les étapes. Vous allez me dire je pourrais très probablement trouver ça sur Pinterest, mais non, c'est pas pareil. Et après t'arrives avec ta tasse, avec toutes les étapes, t'arrives à avoir ta tasse finale. Et t'as ça, t'as des fleurs, t'as des poivrons. En fait ça t'apprend à mettre la couleur et à savoir où mettre les reflets et tout. Bref, je suis trop contente, trop excitée. Et donc ça m'a trop donné envie de me remettre à la peinture. Ce qui explique que je sois passée dans un magasin de peinture. Et là j'ai galéré parce que j'avais pas envie de claquer des 1000 et des 100. Et d'habitude à Rouen, je vais dans un truc de déstockage pour acheter de la peinture. Mais là du coup je suis restée très basique. J'ai pris un petit kit de peinture comme ça. Il y a 12 couleurs et il y a les couleurs primaires, donc très bien, c'est parfait. J'ai pris un petit kit de pinceau basique et j'ai juste pris un petit carnet comme ça. Enfin c'est pas un carnet, c'est genre un bloc-notes. Et en fait j'ai fait exprès de le prendre petit, déjà pour économiser de l'argent, mais surtout parce que il faut que j'apprenne à peindre plus dans le détail. J'ai tendance à, dès que je peins, à peindre des grosses toiles. Comme si j'étais, j'allais dire Leonardo DiCaprio. Ouais, on a une grosse connaissance peinture ici. Et ensuite, le seul vêtement de mes achats, c'est ceci chez Country Road. Ah oui, j'ai pris une carte cadeau aussi à la librairie que je vais offrir à Lucie quand je pars de chez eux la semaine prochaine. C'était un peu le but de mon voyage de base, hein, d'aller en ville, c'était d'aller chercher ça. Et j'ai trouvé ce haut, la couleur haut, waouh, c'est beau à la caméra. C'est une marque Country Road qui est très sympa, notamment sur tout ce qui est vêtements professionnels ici. Genre des trucs un peu stylés que tu peux mettre au bureau et tout. Mais ça coûte tellement cher. Et là, je l'ai eu, mais en réduc de réduc. De 120 $, il passe à 80 $. Et en plus, j'ai eu 30%. Du coup, en fait, je crois qu'au final, je l'ai payé 30 €. C'est un petit haut comme ça, vous voyez. Très basique. De toute façon, il faut que je le réessaye parce que j'ai... Ah, j'aurais dû le mettre. Je viens de lancer une machine, j'aurais dû me mettre la machine avec. Tant pis, tant pis. Oh, je suis deg. Parce que du coup, je fais une machine par semaine, donc j'ai pas envie de le laver tout seul, quoi. Il est trop beau, vraiment trop beau. C'est une couleur qui change, donc je suis trop contente. Et c'était une belle promo. Et en plus, je trouve qu'il peut faire genre pro, tu vois, avec un pantalon noir de costume, comme soirée, genre avec une mini-jupe. Voilà, écoutez, c'est le bordel, hein. On a Cracos le slipos, hein. Mais je suis trop contente parce que ça veut dire que c'est ma vie qui se met en place, c'est moi qui m'installe. Voilà, investir dans ma peinture, c'est investir dans des petites soirées que je vais pouvoir passer avec moi-même. Mes tasses, c'est pareil. Bref, je suis trop contente. Et petites bougies. Voilà, écoutez, soyons fous, j'ai envie de vous dire, dans la vie. Voilà. Je pense que je vais arrêter là cette vidéo parce que je pense qu'elle est très longue avec tous les unboxings. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous réintéresse de faire des vidéos comme ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.